Ça fonctionne. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on s'en va lancer. Donc, je me présente, ou en tout cas, il y en a qui me connaissent. Donc, je suis Carlos Texera, expert comptable, commissaire aux comptes, conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur comptable et fiscal. Donc, je vais représenter le cabinet ECO et le cabinet ECO Patrimoine et Modus, notre plateforme informatique. Donc, voilà. Donc, on va voir comment optimiser votre situation aujourd'hui. Donc, je vais vous conseiller en matière fiscale et sociale. Également assurantiel et civil, c'est très important, d'accord? Donc, tous les clients veulent en général, je paye moins d'impôts, je paye moins d'impôts. Mais voilà, on va voir qu'il faut d'abord commencer par le civil et ensuite faire du fiscal et social. Et on verra comment vous allez avoir un devis comptable gratuit. Donc, on verra qu'avec un système de parrainage, vous pourrez avoir une prestation comptable gratuite, d'accord? Important, il faut mettre en place tous les dispositifs qu'on va vous conseiller maintenant, le plus vite possible, d'accord? Et c'est des dispositifs qui sont très puissants. Et il faut le mettre, et c'est nous qui les avons conçus. Donc, on le met en place pour plus de 400 ou 500 clients. Ah, ça y est, on est 5. Et donc, c'est mis en place par ceux qui les ont pensés. C'est très important. N'allez pas voir vos banques. Là, par exemple, je suis en train d'échanger avec un client. Il me dit, Carlo, j'ai été voir ma banque, tout ça, et maintenant, comment je fais? Tu te débrouilles. Ce que tu as mis en place, ça va te permettre de défiscaliser 3-4 000. Nous, on va jusqu'à 80 000 euros par an. D'accord? Donc, voilà, c'est important. Vous m'excuserez pour la barbe. J'ai eu une panne de barbier la semaine dernière. Ça sera fait demain. D'accord? Parce que je la taille, mais là, voilà, il y a eu une panne de barbier la semaine dernière. On y va, les objectifs. Donc, pour ceux qui sont donc les prospects, vous allez remplir donc votre fiche de prise de connaissance. D'accord? Comme ça, je vais avoir de la data. Vous mettez bien tout votre projet. Et comme ça, je pourrais vous lister les optimisations et vous faire un devis comptable. Et comme ça, on pourra débriefer pour voir si la stratégie est bonne et ensuite lancer la mission. Donc, première partie, on va évoquer les optimisations fiscales et sociales. Deuxième partie, le devis comptable. Pour les prospects, vous avez reçu un mail dans lequel il y a vos codes. D'accord? Donc, en rouge, le lien pour remplir votre fiche de prise de connaissance. D'accord? Donc, vous remplirez au mieux, il faut un bon quart d'heure. Certains ne veulent qu'un devis. Bah, si c'est qu'un devis, passez votre chemin. Vous n'êtes pas fait pour travailler pour nous parce que voilà, nous, on est là pour vous conseiller sur tous les domaines. D'accord? Si vous voulez être vraiment accompagné par un vrai cabinet de comptabilité qui va vous conseiller sur tous les points, ou du moins va faire au mieux, eh ben, vous êtes les bienvenus. Mais si c'est juste pour avoir un devis, allez voir la concurrence. Ils ont plein de merde à proposer. Donc voilà, donc vous remplissez au mieux, d'accord? Donc ce n'est pas un examen, mais plus j'ai l'information, mieux c'est, comme je vous disais. Donc vous mettez si vous êtes marié, combien d'enfants, votre revenu. Ce n'est pas l'euro près, hein, mais comme ça j'ai un ordre d'idée et comme ça on va pouvoir bien optimiser. Et vous avez un lien également pour faire les simulations. Donc ça c'est quelque chose qu'on a breveté. Donc pour faire les simulations en ligne sur les 4 formes de sociétés et régimes fiscaux et sociaux qui sont à votre disposition, d'accord? Si vous avez plusieurs associés, on va voir quoi faire. Ensuite, vous aurez un compte rendu de ma part et également un devis comptable. Allez, on y va. Optimisation fiscale et sociale des chefs d'entreprise. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence? Non, c'est bon. Parfait. Alors, on est 6. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je lance des invitations. Il y a 4 enregistrements. Il y en a qui s'envoient les liens entre potes. Et après, finalement, je n'ai pas de nouvelles. Bon, c'est dommage. Et c'est comme vous inscrire. Comme ça, pour tous les prospects, bah, moi, je peux vous envoyer un devis et autres. Parce que sinon, vous piquez des idées, pourquoi pas, vous n'arriverez pas à le faire tout seul. Bon, on y va. Qu'est-ce que je disais comme bêtise? Vous allez retrouver sur votre espace toutes les optimisations fiscales et sociales, d'accord? Donc, on en a mis 65, il y en a à peu près 200, mais on a mis les principales. Donc, si vous êtes intéressé, vous cliquez dessus et vous dites « je suis intéressé ». Quand vous avez signé le contrat, hein, parce que si vous êtes prospect, je ne peux pas aller plus loin que ma démarche là, parce que j'ai des assurances et une déontologie, etc. D'accord? Mais une fois que vous êtes client, n'hésitez pas, ou vous êtes des clients, parce qu'il y a déjà des clients parmi vous là, vous allez sur votre espace, vous cliquez « je suis intéressé ». Okay. Et on revient vers vous très rapidement, vous le savez. Donc, vous allez dans votre espace, et dans votre espace, vous aurez tout un suivi sur les montants de participation que vous avez versés, sur votre assurance, est-ce que vous l'avez ou pas. Alors, on y va. Optimisation fiscale et sociale. Donc, on va aborder 8 thèmes. Constitution du patrimoine, enrichissement, c'est ce qui vous plaît le plus. Préparation à la retraite. Protection sociale. Régimes matrimoniaux. Transmission vente de l'entreprise. Optimisation diverses. Bilan patrimonial et portage salarial. Alors, l'ordre, il n'est pas logique. Mais si je commence par les régimes matrimoniaux, il y en a qui s'en vont. Ils veulent tout de suite payer moins d'impôts. Donc, on va commencer par constitution du patrimoine et enrichissement, mais on abordera quand même la partie civile, c'est très important. On y va. Constitution du patrimoine et enrichissement. Alors, premièrement, si vous touchez les rentes, le pôle emploi en rente, d'accord, il ne faudra pas avoir un statut travailleur non salarié. Ça, c'est important. C'est peut-être déjà le cas chez vous, vous avez peut-être déjà une société. Si vous avez une URL ou une SARL genre majoritaire et que vous touchez le Pôle emploi, ce n'est pas normal.
Donc, moi, je vous dirais, si vous mettez ça dans vos fiches, moi, je vous dirais, il faut réparer cela. Et donc, on va plutôt s'orienter, si vous touchez Pôle emploi, avec vers une SASU LIS ou une SASU LIR. D'accord ? La SASU LIS, on attend le bilan et ensuite, on attend 3-4 mois après le bilan pour faire l'Assemblée générale et toucher les dividendes. Ou la SASU à l'IR, l'impôt sur le revenu. Et comme ça, vous pouvez toucher le Pôle emploi et cumuler et prendre vos bénéfices en avance. Oui, vous pouvez cumuler le Pôle emploi et la SASU à l'IR. D'accord ? Vos conseillers Pôle emploi vont peut-être dire le contraire. Sur Internet, vous trouverez peut-être le contraire. Moi, je vous enverrai les textes. Nous, c'est un peu notre spécialité, les SASU à l'IR. Donc, oui, on peut cumuler la SASU à l'IR avec le Pôle emploi. Pourquoi ? Parce que c'est un bénéfice d'activité non assujetti aux charges sociales. D'accord ? Parce que c'est une société de capitaux. Enfin bref, on vous dira ça après, vous nous poserez la question. Donc, maintenant, on va passer à la forme juridique de votre entreprise. Important, si vous avez une société cible, la principale, et que dedans, vous avez des vrais salariés, c'est-à-dire des salariés que je fais travailler pour refacturer, ou que vous avez des associés, dans ce cas-là, les optimisations, on va les mettre soit sur une holding, soit sur une société sœur de conseil. D'accord ? Donc, si j'ai des vrais salariés, je ne parle pas du conjoint qu'on a embauché pour mettre en place les optimisations. J'ai des vrais salariés ou des associés. Dans ce cas-là, cette société-là, on la laisse tranquille, parce qu'un jour, on va peut-être la revendre, et je mets en place mes optimisations sur une holding, parce qu'un jour, je vais revendre la société, ou si je ne vais pas revendre la société, eh ben, éventuellement une société sœur de conseil, une SASU LIR ou une URL, hein, d'accord, et qui va facturer votre société principale pour rapatrier des honoraires et vous payer. D'accord ? Et donc, sur la société sur laquelle on va optimiser, on va mettre en place donc, soit une entreprise individuelle ou aux professions libérales, je déconseille parce que la responsabilité limitée, juridique, elle est assez limitée et il faut éviter pour des raisons commerciales ou autres, d'accord ? Donc, si vous êtes en entreprise individuelle ou profession libérale, on verra comment solutionner ce problème-là. Soit un passage en société, liquidation d'entreprise individuelle, si vous n'avez pas besoin d'ancienneté ou autre, ou assujettissement à l'IS. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc l'URL à l'IS, dans ce cas-là, vous ne touchez pas le Pôle emploi, bien sûr, hein, c'est ce qu'on a dit, pas de régime TNS avec le Pôle emploi. Vous prendrez une rémunération tous les mois, d'accord ? Et tout le reste doit être investi. Sinon, ce n'est pas avantageux. Si vous avez une URL à l'IS et que vous sortez les dividendes sont assujettis à 45%. D'accord ? Donc, URL à l'IS, oui, mais à condition de prendre une rémunération et d'investir tout le reste. Ensuite, URL à l'IR, à éviter parce que l'intégralité des résultats sont assujettis aux charges sociales. D'accord ? Et 50% des cotisations vont à la poubelle. OK, on va en reparler. La SASU à l'IS, donc Société par action simplifiée soumise à l'IS, cumulable avec le Pôle emploi, donc ça peut être intéressant. D'accord ? Attention, à partir du moment où vous ne touchez plus le Pôle emploi et vous souhaitez prendre une rémunération, il y aura 80% de charges sociales sur les rémunérations. Donc, si vous prenez un SMIC, pourquoi pas, d'accord ? Si vous prenez une grosse rémunération, faire attention. Donc, tout ça, je le mettrai dans les simulations. Et la SASU à l'IR, donc qui a un statut hybride et qui est très intéressant si vous avez plusieurs parts fiscales. Dans ce cas-là, vous pourrez gagner plus en fin d'année, 20-30 000 euros, prendre les bénéfices en avance, et avec l'argent que vous allez gagner en plus, vous pourrez défiscaliser, d'accord ? Et en investissant dans l'immobilier, la retraite ou autre. Donc, avec la SASU à l'IR, vous allez avoir 0 IS, 0 charge sociale. Par contre, vous allez avoir un impôt sur le revenu qui est plus important. D'accord ? Mais cet impôt sur le revenu est facilement défiscalisable. Si vous avez 3 enfants, par exemple, c'est très intéressant parce qu'on va diviser le bénéfice par 3 ou 4. D'accord ? Et en plus, on peut facilement réduire l'impôt sur le revenu, beaucoup plus facilement que l'impôt sur la société. D'accord ? Donc, vous remplissez tout ça et je ferai les simulations. Je vous le répète, donc si vous avez des vrais associés et des vrais salariés, ou des associés holding ou société sœur. Et important, si vous créez une société à l'IS, vous aurez droit à une réduction d'impôt de 25% sur le montant du capital souscrit. Donc, vous créez une société à l'IS au capital social de 10 000 euros, d'accord ? Vous aurez droit à une réduction d'impôt de 2 500 euros. Alors, si vous ne l'avez pas fait sur les années précédentes, pour ceux qui ont déjà créé une société, vous écrivez à Impôt Gouv sur votre messagerie personnelle, d'accord ? Et vous demandez la restitution du crédit d'impôt. Il y a 4 ans, c'était 22%. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous dites, j'ai créé une société à l'IS, tel montant de capital, merci de me rembourser. OK ? Outil de simulation, je vous l'ai mis, donc je vous ai mis le lien pour les nouveaux prospects et vous pourrez faire une simulation de votre
de la forme juridique qui vous correspond le plus. Et moi, je ferai quand même une simulation par-dessus. Ensuite, quelle est la rémunération à avoir? D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur la forme de la société et le régime fiscal et social? Est-ce que vous m'écoutez? Bien évidemment, Carlos. Ah, Oui, on est là. ouais, parce que comme il y a le mondial en même temps, à mon avis, j'ai moins de succès. D'ailleurs, je ne me plus le score. Suisse Cameroun, il faut que je regarde. Alors, on y va, on va parler de la rémunération. Quelle est la meilleure rémunération à prendre? 1-0 pour la Suisse. Quelle est la meilleure rémunération à prendre? Ce n'est pas forcément la rémunération qui vous fait payer moins d'impôts. D'accord? La majorité des clients disent « Ah, moi, je paye le moins d'impôts. » On va regarder. Alors, on y va. Pardon, excusez-moi. Si vous touchez le Pôle emploi, déjà, pas de rémunération. D'accord? On ne prend pas de fiche de paye et on ne prend pas une rémunération en travaillant en salarié. On prendra soit des dividendes, ça se l'IS, soit des bénéfices, ça se l'IR. Ensuite, vous ne touchez pas le Pôle emploi, quelle est la meilleure rémunération à prendre? Déjà, il faut prendre une rémunération pour assurer votre train de vie. C'est important. Pour payer votre loyer, votre crédit, vos vacances, nourrir vos enfants, etc. Donc, on va voir, donc, si vous avez besoin de 2 000 € par mois, eh ben, vous prendrez soit 2 000 € par mois en rémunération, si vous êtes TNS, en dividendes, c'est-à-dire qu'on va prendre un minimum sur la SASULIS et des dividendes, si vous pouvez attendre, d'accord? Et éventuellement, un minimum plus les bénéfices en avance sur la SASULIR. Mais il faut sortir de l'argent. Donc, vous nous direz, j'ai besoin de 3 000 € pour vivre, comment je fais? Donc, moi, je mettrai dans la simulation, et une fois régulièrement, de temps en temps, vous n'hésitez pas à nous poser la question tous les 6 mois, j'ai besoin de 3 000 € par mois, comment je fais? Eh bien, vous prenez en rémunération TNS, etc. Donc, on vous guidera. Mais attention, il faut prendre aussi, point suivant, une rémunération nécessaire pour assurer votre niveau de vie en cas d'incapacité de travail. Certains clients disent, moi, je ne veux rien, je prends que des dividendes. Très bien. Mais si t'arrive quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Donc, prenez au moins 750 € par mois de rémunération, si vous ne touchez pas le Pôle emploi. 750 € par mois de rémunération pour avoir la sécu, la retraite, dans le 4e trimestre à la retraite, la prévoyance et éviter la taxe PUMA. D'accord? C'est important. Et prenez au moins 750 € par mois pour avoir les 4 trimestres à la retraite et avoir une retraite, d'accord? Mais vous allez peut-être me dire, oui, mais Carlos, attention, moi, 750 € par mois, j'aurai que 750 € par mois de retraite à la fin. Ça, c'est vrai. Donc, il va falloir arbitrer entre dire, moi, je prends le minimum et avec les économies que j'ai, je fais ma retraite moi-même, ou je prends un gros salaire, mais 50% va à la poubelle. Si vous touchez le SMIC, on va dire 1 500 €, si vous touchez le SMIC pendant 45 ans, vous aurez à peu près 1 500 € de retraite par mois. D'accord? Un peu moins. Si vous touchez 6 000 € par mois pendant 45 ans, vous n'aurez pas 6 000 € de retraite. Vous aurez à peu près 2008. Alors, ça dépend. Si vous êtes cheminot, ce n'est pas vrai. Bon. Mais la majorité, entre vous qui êtes privé. Donc, il faut choisir. Moi, par exemple, je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais bon, c'est ma stratégie. Je suis au SMIC. Comme ça, j'ai une couverture sociale minimum. J'ai pris des mutuelles et prévoyances complémentaires, au cas où, je touche du bois. Et par contre, je mets tout dans l'immobilier. Je devrais plus diversifier. Bon, c'est comme ça. Donc, c'est ma stratégie. Donc, nous, on vous fera une simulation pour dire, voilà ce que vous pouvez faire, mais on vous dira, attention, prends le minimum de rémunération, prends le minimum de protection sociale. On vous permet d'avoir des prévoyances minimum à 3 000 € par mois si vous avez quelque chose, même en cotisant moins. D'accord? Point suivant, il vous faut au moins une rémunération qui vous permet d'avoir un emprunt. Parce que si vous avez 750 € de rémunération, vous n'aurez pas d'emprunt. Donc, si vous dites, moi, je vais bientôt acheter, augmentez votre rémunération, ou pour prendre un emprunt, ou pour acheter, ou pour prendre un loyer, ou pour avoir une nouvelle location. Et une fois que vous avez obtenu votre nouveau bien, soit par achat, soit par location, pourquoi pas rebaisser votre rémunération et revenir à une stratégie de constitution de patrimoine. Vous avez de l'apport et vous investissez à la retraite. D'accord? N'oubliez pas d'avoir du cash de sécurité, c'est important. Donc, quand je vous dis qu'il faut investir, n'investissez pas trop. Essayez d'avoir entre 3 et 6 mois de cash devant vous. Si vous avez besoin de 3 000 € par mois pour vivre, c'est facile à dire, mais essayez d'avoir entre 9 et 18 000 € par mois de cash de sécurité devant vous. D'accord? Et ensuite, tout le reste, il faut investir. D'accord? Il y a trois thèmes de défiscalisation en France, mais dans beaucoup de pays. Premier, écologie. Vous rénovez l'appartement, tout ça, vous avez des aides. Et les voitures, c'est pareil. Moins on pollue, plus vous avez d'aides. Deuxième, l'emploi. Les zones franches, d'accord, ou les services à la personne. Vous avez le droit d'écrire d'impôts.
Troisième, la retraite. 50% des dispositifs, donc la moitié des dispositifs, c'est pour la retraite. Pourquoi? Parce que ça sera infinançable, et ça l'est déjà. N'oubliez pas qu'il y a une 5e branche de la sécurité sociale qui a été créée. D'accord? La première, allocation familiale. La deuxième, maladie. Troisième, maladie maternité. Maladie professionnelle, pardon. Quatrième, la retraite. La 5e, la dépendance. Et ça concerne les salariés et les entrepreneurs. Hein. Je ne suis pas en train de vous faire peur en tant qu'entrepreneur. Ça concerne tout le monde. D'accord? Ce qui veut dire que quand vous serez à la retraite, bientôt, dans 20 ans, un tiers des personnes vont être dépendantes en EHPAD, avec une aide plus ou moins assistée. Hein, d'accord ? Comment va-t-on financer ça? Donc, dès maintenant, vous devez vivre, profiter de la vie, partir en vacances, il n'y a pas de souci, hein, gagner de l'argent. Tout le reste doit être investi. Et nous, on va voir comment. D'accord? Ça sera la préparation à la retraite. C'est la préparation à la retraite et dépendance. Il faut commencer dès maintenant. Y a-t-il des questions sur le premier point, sur la rémunération? C'est que je suis clair. Retraite, on commence. J'avais juste une petite question sur la rémunération. Est-ce qu'on inclut du coup le portage salarial dans la rémunération? Tu parles là de rémunération directe depuis l'entreprise? On inclut le portage salarial. C'est-à-dire qu'en effet, à la fin, au 8e point, on va présenter un système de portage salarial hybride qui ne concerne que les freelances, enfin les personnes qui sont dans l'informatique, les freelances en informatique. Mais oui, si déjà tu as le portage salarial, ça te permet d'avoir un SMIC que tu cumules avec ta SASU LIR. D'accord? Et comme ça, tu vas avoir la Sécu, la retraite, la prévoyance, le Pôle emploi, avec une réduction de charges sociales de 32%. Donc, non seulement tu cotises moins, donc tu gagnes plus, et en plus, en cas de pépin, tu auras le Pôle emploi. D'accord? Ok. Donc, ça, c'est en effet, le portage, c'est le top. Ça ne convient pas à tout le monde, il y en a qui disent c'est compliqué, tout ça. Mais en effet, on abordera le portage en 8e point. Donc, oui, il faut l'intégrer. Si tu as déjà le portage, tu as déjà couverture sociale, mais attention, hein, tous les gains, on investit à la retraite. La retraite, premier point, j'espère que tous les clients qui sont là à cette visio l'ont mis en place. Épargne salariale indispensable. D'accord? Ça vous permet, premièrement, donc c'est une stratégie à moyen terme, mais vraiment à moyen terme, puisqu'on le met en place tout de suite pour défiscaliser dans 12 mois. D'accord? Alors, si vous le mettez en place tout de suite et que vous avez une clôture au 30 décembre 2022, bah, ça sera plutôt pour 2024. D'accord? C'est 12-15 mois, hein, parce que là, on est vraiment à la fin de l'année. Vous allez pouvoir défiscaliser 50% de votre résultat fiscal N en N+1. J'ai l'épargne salariale en 2022 pour l'exercice donc 2023. En 2023, j'ai 150 000 euros de chiffre d'affaires, 20 000 euros de frais généraux, donc j'ai 130 000 euros de bénéfices. Je vais pouvoir défiscaliser jusqu'à 80 000 euros net d'impôts, net de charges. C'est énorme, d'accord? Ça, c'est quelque chose qu'on met en place, c'est notre spécialité, parce qu'en fait, on met en place un système d'accord de participation plus supplément de participation. Et en plus, vous allez pouvoir sortir 6 000 euros de prime de partage de valeur. Donc, si par exemple, vous dites « Ah mince, je ne l'ai pas mis en place en 2022, je vais le mettre en place en 2023 », mettez-le en place tout de suite en 2022, au 1er décembre. Comme ça, sur décembre 2022, on va vous faire sortir 6 000 euros de prime de partage de valeur, d'accord, en embauchant votre conjoint. Et en 2023, vous aurez de nouveau 6 000 euros de partage de valeur. Et en 2024, vous sortez les 80 000. D'accord? Net d'impôt, net de charge. Si parmi vous, il y a un client qui ne l'a pas mis en place, qui ne dise rien, sinon je ne suis pas content. Et sinon, qui nous envoie un mail en urgence en disant « Je veux le mettre en place en urgence. » D'accord? Et après, il faut se dépêcher parce que les 15 premiers jours, avec les fêtes et tout ça, 15 derniers jours, excusez-moi, de décembre, ça va être très compliqué à le mettre en place. Donc, il faut vite nous le dire de mettre en place parce que voilà, parce qu'après, c'est les fêtes, les banques sont fermées. Parce que nous, on travaille avec, voilà, on vous met en place tout ça avec RS, hein, et c'est assez compliqué à mettre en place, donc il faut vous dépêcher. Pour le mettre en place, vous embauchez un proche, donc soit un conjoint, partenaire de Pacs ou un concubin, il faut vraiment avoir confiance. Ça peut être les parents, sinon, d'accord, ou un enfant. Si vous l'embauchez donc 2 heures par semaine, ça va vous coûter 80 euros de salaire par mois seulement, d'accord, histoire de faire des notes de frais. Si vous embauchez un enfant qui a entre 16 et 20 ans et qui donc pourra avoir 8 trimestres de retraite avant ses 20 ans, par contre, il faut le payer un peu plus, hein, c'est à peu près 450 euros, donc on dit 500 pour arrondir, 500 euros brut par mois, ça lui fait de l'argent de poche. Et comme ça, il aura donc le statut de carrière longue, et comme ça, il pourra partir à la retraite 5 ans avant.
Moi, c'est ce que je fais avec mon fils. Je l'ai mis en place sur ma holding. Donc, je lui donne un petit peu de travail à faire. Hein. Et comme ça, il pourra partir à la retraite à 80 ans et 85. Parce que d'ici là, ce sera 80 ans. D'accord? Donc, est-ce que parmi vous, il y a des clients qui ne l'ont pas mis en place? Je peux l'entendre. Hein. Parfait, vous l'avez mis en place. Donc, les prospects qui vont bientôt travailler avec moi, vous le mettez en place tout de suite. Donc, même si, par exemple, vous avez un expert comptable et que vous clôturez avec lui au 31 décembre 2022, mais supposons qu'il a fait des erreurs ou je ne sais pas quoi, et que vous voulez travailler avec moi dès le 1er décembre 2022, on vous le met en place tout de suite. Comme ça, vous sortez 6 000 €. OK? L'argent est bloqué. Donc, en fait, au lieu de payer de l'impôt, vous allez bloquer de l'argent. Mais l'argent est bloqué pendant 5 ans, donc autant le bloquer, mais vous pouvez le débloquer en cas de fin de Pôle emploi. Donc, si vous êtes au Pôle emploi et qu'il vous reste 18 mois, dans 18 mois, vous sortez tout, net d'impôt. En cas de achat de résidence principale, troisième enfant, Pacs, mariage, liquidation de la société. Donc, vous êtes en freelance, vous êtes en URL et vous dites, mince, j'aurais dû passer en SASUL hier. SASUL hier, ouais. Vous mettez en place l'épargne salariale. Vous pouvez même le mettre en place sur 2 sociétés en parallèle. Vous liquidez le URL, vous récupérez la totalité. D'accord? Indispensable. Ensuite, on va parler d'immobilier. Normal. Pour l'immobilier, donc il y a plusieurs stratégies de détention. Hein. L'immobilier, c'est soit vous le détenez via une SCI LIS, soit directement en location meublée, soit directement en revenu foncier classique. Bon, on va plutôt préconiser la SCI LIS. Pourquoi? Il faut savoir que quand vous investissez dans l'immobilier pour préparer votre retraite, hein, je ne dis pas si vous êtes un professionnel immobilier que vous faites de l'achat-vente, d'accord? Mais si c'est une stratégie à long terme, parce que l'immobilier est une stratégie à long terme, ce qu'il y a, c'est que c'est le locataire qui va payer votre crédit. Donc, vous allez avoir 1 000 € de crédit tous les mois. Excusez-moi, vous aurez 1 000 € de loyer tous les mois pour payer 1 000 € de crédit. Donc, à la fin de l'année, vous aurez 0 de cash. Après, vous aurez de plus en plus de cash parce qu'avec l'augmentation des loyers, etc., mais au début, vous allez avoir 0, quasiment. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il ne faut pas payer de l'impôt sur du cash qu'on n'a pas. Donc, fiscalement, vous allez avoir 12 000 € de loyer, 2 000 € d'intérêt bancaire, 2 000 € de charges diverses. Et avec la SCI LIS, vous allez passer des amortissements comptables. Donc, vous allez avoir un bénéfice très faible. Et dessus, vous allez payer 0 impôt sur le revenu et 0 charge sociale. Il y aura juste un petit montant d'impôt société. Et comme ça, ensuite, vous faites une première acquisition, même à 50 000 €. Hein, commencez le plus tôt possible. Vous allez avoir une première acquisition, d'accord, à 50 000 €. Et dans 2-3 ans, vous allez passer à 100, etc., 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 etc. Et vite fait, quand je dis vite fait, c'est que le temps passerait vite, vous aurez un patrimoine qui, à la retraite, vous permettra d'avoir des dividendes assujettis à 30% de flat tax pour payer votre retraite ou votre dépendance. D'accord? Les EHPAD. OK? Nous, on peut vous fournir les biens et le financement. Donc, vous nous dites, si vous trouvez le bien, on vous fait le montage. D'accord? Si vous n'avez pas le temps, vous nous dites, moi, je veux un bien, Carlos, dépêche-toi. On vous trouve le bien et le financement. Selon votre situation, ce sera faisable ou pas. Hein. 2 fois, il faudra attendre 2-3 ans de bilan, mais on s'en occupe. Détention en direct en foncier, on déconseille, parce que là, vous allez payer de l'impôt sur du cash que vous n'avez pas. J'ai 12 000 € de loyer, j'ai 2 000 € d'intérêt bancaire, j'ai 2 000 € de charges diverses, j'ai un bénéfice de 8 000 €, pas d'amortissement comptable. D'accord? Et dans ce cas-là, je vais payer 17,2% de prélèvements sociaux et de l'impôt sur le revenu. On va dire que vous êtes à la tranche à 30. Vous allez payer 47% sur 8 000, alors que vous avez 0 de cash. Et même si vous avez un Pinel, ce qui vous offre une réduction d'impôt, et qui n'est qu'en fait qu'un remboursement de la TVA, hein, d'accord? Faire attention parce que les Pinel sont assez chers. Et en plus, le dispositif Pinel est de moins en moins intéressant. D'accord? Nous, on en propose. Donc, si vous êtes intéressé, on peut le faire. Mais nous, vous conseillons plutôt de partir sur une SCI LIS. Mais à voir, c'est du cas par cas. La location meublée, vous détenez le bien en direct. Donc, 12 000 € de loyer, 2 000 € de frais d'intérêt bancaire, 2 000 € de charges diverses. On constate un amortissement comptable. Donc, comme ça, vous allez avoir un petit bénéfice, donc sur lequel vous allez payer 17,2 de prélèvements sociaux et de l'impôt. Mais attention, ensuite, ça va augmenter et faites attention au statut de location meublée professionnelle. 45% de charges sociales sur les revenus et sur la plus-value. Vous achetez 100, vous revendez 400, 300 de plus-value, vous risquez de payer l'impôt sur le revenu, plus 45% de charges sociales. Et attention, là, ils sont en train de sortir un amendement où ils veulent assujettir tous les Airbnb, donc entre guillemets, hein, toutes les locations saisonnières, d'accord, à 45% de charges sociales. Donc, attention aux meublés. Moi, j'en ai 2, par exemple. Tout le reste, je fais de la SCI LIS. J'en ai 2 parce que je l'ai fait il y a très longtemps. J'attends vite de m'en débarrasser pour passer à l'IS. D'accord ?
Alors, si on a une URL à l'IS, d'accord, et qu'on souhaite rester en URL à l'IS, en effet, il faut une SCI à côté. Dans ce cas-là, ce qui est préconisé, mais ça change, on a l'URL, d'accord. Ça, c'était avant la fin du monde. L'Ukraine, gilets jaunes, pétrole, tout ce que vous voulez. La liste est longue. Et Covid. On commence à l'oublier, lui, le Covid. J'ai une URL à l'IS, je souhaite investir, je crée une holding, d'accord. Comme ça, mes dividendes remontent, et la holding investit dans une SCI, et la SCI achète des biens, en France ou à l'étranger. Depuis un certain temps, il y a eu de l'abus, les banques ont du mal avec ce montage-là. Elles préfèrent que la SCI soit détenue directement par l'URL. Ce n'est pas logique. Mais comme ça, l'URL, elle aura une double casquette qui est l'activité de conseil, ou autre, ou boulangerie, mais en général, la majorité d'entre vous, c'est les conseils, et qui aura une activité de détenir des parts sociales dans une SCI. C'est un peu bizarre. Par contre, s'il faut investir à l'étranger, là, c'est sûr qu'il faut une holding. Pourquoi? Parce que sinon, en sortant de l'argent de la URL vers la SCI, il y a un risque fiscal de dividendes déguisés. D'accord? Donc, oui, holding, mais parfois, ça bloque. Par contre, c'est si on souhaite rester en URL à l'IS. Si, par exemple, on crée une SASU à l'IR, d'accord? J'ai bien à voir, hein, cas par cas, il faut que je fasse simulation. Je suis en train d'étouffer. Si on fait une SASU à l'IR, l'URL à l'IS existante et qui a du cash, on la transforme en société immobilière et comme ça, elle va investir en l'immobilière. Et comme ça, vous détenez une SASU à l'IR en direct, qui vous fait gagner plus d'argent, qui vous payez plus d'IR, mais vous pouvez plus défiscaliser, d'accord? Et la URL à l'IS, vous la transformez en société immobilière. Ou sinon, vous dites, moi, je veux une URL à l'IS, ok. Et si vous n'avez pas besoin d'ancienneté pour faire un emprunt ou autre, vous avez le droit de créer une autre URL à l'IS. Et l'URL à l'IS actuelle, vous la transformez, et les chiens qui se battent, vous la transformez en société immobilière, et vous avez le cash, et vous l'investissez. Pas besoin de dépendance entre les deux. C'est faisable aussi, d'accord? Donc, il y a plusieurs solutions. Donc, tout ça, vous me le demandez, et on le travaille. OK? J'ai bien répondu? Il faut que j'ai la moyenne à la fin. L'immobilier, je vous disais, donc nous, on propose des biens si vous le souhaitez, d'accord? On travaille avec Revenu Pierre et Nexity. D'accord? Donc, comme ça, vous avez au moins l'étiquette et une garantie d'avoir un bon bien. On peut avoir d'autres biens, hein, d'accord? Mais comme ça, voilà. Si vous souhaitez, vous nous le dites et on s'en occupe très rapidement. Ne tardez pas, s'il vous plaît. Épargne salariale en 1, immobilier en 2, PER en 3, éventuellement en parallèle. D'accord? Mais quand je dis 1, 1, 1, c'est à le faire tout de suite. Hein. Une alternative, on peut également investir dans la pierre papier. D'accord? C'est quoi? C'est les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Je déconseille d'emprunter pour investir dans les SCPI. Certains confrères dans la gestion de patrimoine le proposent. Pour moi, ce n'est pas l'esprit. C'est comme emprunter pour investir en bourse. Ce n'est pas l'esprit. Certains le font, mais c'est les professionnels. Donc, si vous n'êtes pas des professionnels avertis, ne le faites pas. D'accord? La SCPI, pareil, c'est une stratégie à long terme. Nous, on propose des SCPI à démembrer. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que votre société va acheter 69% du produit, donc l'usufruit, et vous, personnellement, vous allez acheter 31% du produit. La nue propriété. D'accord? Et le jour où vous allez liquider votre société, soit dans 10 ans ou soit en 3 ans, vous allez récupérer les 69% du produit, donc vous serez propriétaire de 100% du produit, net d'impôts, net de charges. D'accord? C'est top. Donc, si par exemple, vous avez un peu de trésorerie à placer avec votre société, 30 000 €, votre société paye les 69%, vous payez donc à peu près de 20 000, vous payez les 10 000. Si vous êtes en SASU à l'IR, vu qu'il y a une transparence fiscale de la SASU à l'IR peut payer les 31%. Donc, la SASU à l'IR va payer les 100% du produit, les 30 000. D'accord? Et comme ça, vous allez pouvoir récupérer. Alors, important, la SASU à l'IR peut payer, mais comme ça vous appartient à vous, vous faites un virement chez vous et vous faites un virement pour les 31%. C'est important. Et le jour où vous arrêtez votre SASU à l'IR dans 3-4 ans pour recréer une nouvelle SASU à l'IR, d'accord, vous récupérez tout, net d'impôt, net de charge. OK? Donc, ça, c'est très intéressant. Le placement moyen, c'est 30 000 €. Vous avez fait l'épargne salariale à mettre en place tout de suite. Je fais un peu d'immobilier, d'accord? Grâce à une stratégie à long terme où c'est le locataire qui paye mon crédit, et j'ai un peu de trésorerie qui dort, je fais ça. Là, il y a un client qui m'a appelé, il souhaite placer 100 000 €. À voir. C'est beaucoup. Est-ce qu'il faut mettre tous les ans dans le même panier? À voir, il faut se diversifier. S'il a beaucoup de cash à côté, pourquoi pas? Il met 50 000 dans la SCPI et le reste dans l'immobilier.
Nous, on travaille avec Swiss Life, donc Pierre Capital, qui est la meilleure SCPI 2021. On n'a pas les chiffres en 2022, mais en tout cas, c'est un très bon produit. Oh là là, tu vas trop vite, j'arrive pas à suivre. Ouais, je suis désolé, on a plein de choses à faire. Désolé. Les SCPI, c'est plus simple que les SCI, vu qu'il n'y a pas de société à créer. Les CPI, c'est plus simple, mais il n'y a pas d'effet de levier. Parce qu'il n'y a pas d'emprunt. Moi, je les conseille. Donc, j'ai la trésorerie qui dort, je peux placer en SCPI. La SCI, c'est pour faire un emprunt. Donc, on peut faire les deux. D'accord ? Je peux même nantir des SCPI au profit d'un emprunt. D'accord ? Donc, tout ça, je vais trop vite, je suis désolé, parce qu'on conseille tellement de choses, et ça, je suppose que les prospects, vous ne l'avez pas vu avec vos comptables actuels, enfin, je crois, je ne vais pas m'avancer, mais je suis formateur en expert comptable, donc je le sais. Donc, vous nous demandez, d'accord, et donc voilà. Désolé, c'est Thierry, hein. Je vais trop vite, désolé. Je parle vite, c'est pour ça que par mail, c'est plus efficace. Donc, voilà. Donc, les SCPI, c'est plus simple, oui. Vous nous dites, j'ai 30 000 € à placer, on vous le met en place. Alors, c'est des montages qui sont très compliqués, parce qu'ils sont très puissants. Récupérer 70% de votre mise nette d'impôt, d'accord ? Il y a à peu près 6 mois. Le délai de jouissance, c'est 6 mois, et vous allez toucher 3, 4, 5% tous les 6 mois d'intérêt. D'accord ? Tandis que quand vous faites de l'immobilier à long terme, vous n'allez pas toucher 3, 4, 5% tous les ans tout de suite. Donc, il y en a un, c'est vous investissez dans un produit de qualité, parce que c'est une SCPI, donc vous allez investir dans l'immobilier allemand, dans la location de bureaux, dans des centres commerciaux. Donc, c'est des bons produits, d'accord ? Mais ce n'est pas de la pierre papier, ce n'est pas un petit pavillon. Donc, voilà, c'est vraiment deux stratégies différentes. Mais ça reste de l'immobilier. Carlos, une question, tu m'entends ? Oui, oui. Est-ce que dans ce cas de la SCPI, est-ce qu'il y a une notion de baisse pour des ASU à l'IR ? Est-ce que ça baisse en fait ça rentre dans les charges, ça rentre où ça, quand tu as l'IR ? Il y aura un amortissement comptable tous les ans. D'accord ? Okay. Donc, la SCPI, par nature, on considère que c'est une stratégie à long terme. Donc, je vais passer un amortissement, comme quand j'achète une maison, de 1/30 par an. 1/30. D'accord ? Donc, si je mets 30 000 €, j'aurai une défisque d'à peu près 1 000 €. Ouais. Donc, c'est comme quand j'achète une maison. Donc, c'est pas mal. C'est que je place de la trésorerie, je gagne de l'argent et je paye moins d'impôts. Mais ce qui est bien, c'est que si dans 3 ans, tu arrêtes ta société, d'accord ? Et ben, tu vas récupérer l'intégralité à toi dans ton portefeuille, net d'impôt, net de charge. Et l'intégralité va passer en charge. Donc, si par exemple, je place 30 000 €, je vais essayer de compter pour un comptable, je place 30 000 €, dans 5 ans, j'arrête ma société, j'aurais passé 1 000 € d'amortissement par an, donc j'aurais amorti 5 ans, d'accord ? Et ben, dans 5 ans, j'arrête ma société, les 25 000 € vont passer en charge. Donc, les 30 000 € vont passer en charge, mais de manière étalée. Et le jour où tu arrêtes ta société, il y a 25 000 qui passent d'un coup. Ok, merci. Donc, non seulement tu réduiras ton impôt, non seulement tu réduiras ta base imposable de 30 000 €, mais en plus, tu vas récupérer quelque chose chez toi, net d'impôt, net de charge. Donc, c'est très, très puissant. Mais je déconseille d'emprunter pour investir dans les SCPI. D'accord ? S'il y a des clients qui disent attends, je le fais et j'arrête ma société dans 6 mois. Non, il faut pas abus de droit, quoi. Il faut le faire logiquement. Tu liquides ta société dans 3-4 ans parce que tu veux refaire une nouvelle SASU hier, etc. Et tu sors la trésorerie, d'accord ? Mais il faut que ça soit dans l'esprit, c'est important. Ensuite, on va compléter l'épargne salariale, l'immobilier, éventuellement la SCPI avec un PER. Le PER, ça va être très intéressant si je suis assujetti dans la tranche marginale d'imposition de 30, 41 et 45%. D'accord ? Si je paye de l'impôt à 11%, est-ce que c'est utile ? Bon. Le plan épargne retraite, c'est une stratégie à long terme, mais avec une défisque immédiate. Donc, exemple, en 2022, j'ai mis l'épargne salariale, mais je sais que je vais pouvoir en profiter soit 2023, parce que j'ai un exercice 30 septembre 2023, par exemple, ou 30 juin 2023. Je vais en profiter fin 2023 ou 2024. La SCPI, je vais en profiter dans 2, 3, 4 ans. L'immobilier, je vais en profiter dans 10, 20, 30 ans, mais je suis obligé de commencer maintenant, s'il vous plaît. Le loto, vous le faites maintenant, d'accord ? Mais le PER, c'est tout de suite. Et donc ça, on se pose la question en octobre, novembre, décembre. Enfin, septembre, octobre, novembre, en disant, je vais payer 4 000 ou 5 000 € d'impôts, je veux un PER, et comme ça, je vais réduire une partie de mon impôt et préparer ma retraite. D'accord ? Ça ne sert à rien de le mettre en place en janvier, février, mars, avril. Ça ne sert à rien, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Certains le font, certains le conseillent pour avoir des coms. Non, nous on ne le préconise pas. Vous avez pas reçu de mail de notre part en début d'année.
On a envoyé un mail en septembre, j'ai la mémoire, oui, le 15 septembre, et un gros mail en fin octobre. Là, maintenant, donc il y a plein de clients qui sont en train de souscrire les PER, d'accord? Donc, on est débordé. Mais si vous êtes intéressé, dites-le nous vite, parce que le dernier CARA, ça sera le 15 décembre. 15 décembre, après, ça sera dur à mettre en place parce qu'il y a des normes à respecter, il y a des fiches à remplir et tout ça, d'accord? Parce qu'on est une activité réglementée. Donc, voilà, dites-le nous très rapidement et on vous fait la simulation. Et donc, comme ça, si vous êtes célibataire sans enfant et que vous allez payer 10 000 € d'impôt sur le revenu, vous mettez 10 000 € dans un PER, vous aurez déjà une réduction d'impôt de 3 000 €. Et en cas de pépin, vous pourrez récupérer ces 10 000 €. OK ? Carlos, une petite question encore. Ouais. Toujours pour le PER. Si je comprends bien ce que tu viens de dire, je pensais qu'avec RS, lorsqu'on a RS, hein, tu sais, tout le package PERCO, plan épargne entreprise, enfin la totale, là, je pensais que tu pouvais faire ton PER que aussi en différé, pas sur comment je vais dire ça, pas sur le bilan en cours, mais tu es obligé d'attendre aussi 1 an, voire 2, non? Ça, c'est pour l'épargne salariale. Donc, le PER, tu peux le faire. Tout de suite. Donc, tu dois mettre l'épargne salariale tout de suite. Comme ça, c'est ce qui va te permettre de défiscaliser 50% de ton résultat. C'est très puissant. D'accord ? Par contre, le PER, c'est tout de suite et c'est versé par toi ou ta société. Si tu es en SASU à l'IR, c'est versé par toi, mais tu prends la trésorerie de la société, d'accord ? Parce que tu as l'IR. Si tu es en URL à l'IS, tu verses le PER avec ta société. D'accord ? Ouais. Mais c'est de la défisque immédiate. Par contre, tu mets en place l'épargne salariale parce que tu sais, donc tu vas défiscaliser entre 30, 41 et 45%. C'est pas mal. D'accord ? Par contre, tu défisques ton impôt sur le revenu, mais après que tu aies gagné ta vie. Tandis que l'épargne salariale, c'est à la base, c'est-à-dire que tu as chiffre d'affaires moins charge, et là, on va réduire ta base imposable de jusqu'à 80 000 €. D'accord ? C'est ça qui est puissant. Donc, épargne salariale, tu le mets en place tout de suite, tu en profites dans 12, 15 mois, d'accord, selon ta date de clôture. Et le PER, c'est tout de suite, Alda te fait une simulation en disant, tu vas payer 6 000 € d'impôt sur le revenu, tu mets 10 000, tu as une réduction de 3 000. D'accord ? Par contre, tu as raison, l'épargne salariale et le PER tombent dans un même outil de réception. Le nom est le même, mais ce n'est pas le même dispositif. Tu en as un, c'est l'épargne salariale, et ensuite, ça tombe dans une enveloppe qu'on peut appeler le PER1, par exemple, PER, d'accord ? PEI, PERCO, tout ça, donc maintenant, c'est des PER, PERCO, PERI, PER, blabla. Et le PER tombe dans un PER. D'accord ? Mais c'est bien 3 dispositifs qu'on a conseillés. Donc, tout ça, allez bien sur le site optimisation ou vous nous envoyez un mail en disant « Carlos, vite, tu m'as conseillé 3 trucs, c'est quoi ?» Hop, je vous envoie Alda. Alda vous renvoie le mail qu'elle vous a envoyé. Il y a ça à faire. Ouais, je suis en retard là. Allez, on y va. Je vais accélérer un petit peu. Mutuelle santé et prévoyance, très important. Ayez une mutuelle santé et prévoyance, c'est important. Vous n'êtes pas incassable, premièrement. Deuxièmement, oui, les assurances, c'est des voleurs. D'accord. Mais vous devez avoir quelque chose. D'accord. Si vous êtes sur la mutuelle santé et prévoyance de votre conjoint, pourquoi pas, vérifiez bien que vous êtes couvert à titre professionnel. D'accord. Vous avez le Covid ou je ne sais pas quoi, est-ce que vous êtes couvert? Nous, on vous propose, même pour les présidents de SASU à l'IR qui touchent au Pôle emploi, des couvertures minimum à 3 000 €. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur votre espace, vous nous envoyez un mail, d'accord, et vous dites « Je veux mettre ça en place ». On s'en occupe. Assurance en responsabilité civile professionnelle, très important, ça vous permet de vous protéger en cas de faute professionnelle. D'accord. Alors, certaines RCP sont obligatoires, comme moi, les experts comptables, les avocats, etc., les coiffeurs, etc. Mais quand ce n'est pas obligatoire, attention à bien prendre une RCP, mais ça vous couvre également en cas de dommages corporels. Vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un dans les escaliers, qui c'est qui paye? D'accord. Votre RC ne vous couvrira pas. Demandez-leur. Vous êtes locataire aujourd'hui, d'accord, et vous avez une RC d'office. Quand on a une maison, on a une RC. Vous dites, si je suis en clientèle, je fais tomber quelque chose ou je fais rentrer un virus, tout pète, je dois 4 millions d'euros. Qui paye? Vous serez surpris de la réponse. Prenez une RCP, s'il vous plaît. Nous, pareil, on vous en conseille. Si vous voulez faire ailleurs, vous nous dites. Je ne suis pas intéressé, vous allez sur l'espace, je ne suis pas intéressé. Si vous êtes intéressé, on fait un devis et après, c'est pas tout. Mais tenez-nous au courant parce que nous, après, on va vous embêter. Bon, Guillaume. Ok, d'accord. Bon, Guillaume, ouais, il y a un match, c'est ça? Non. Bon, Guillaume, à demain. Merci de m'avoir écouté. De toute façon, vous aurez un compte-rendu de ce webinaire demain à 9 h. D'accord, 9 ou 10 h, je ne sais plus. Donc, il y aura de nouveau les liens pour que vous puissiez faire les devis. D'accord. Et vous aurez le webinaire.
N'oubliez pas de faire des mandats posthumes, c'est important. Donc bon, c'est pas fun, mais pour anticiper le fait qu'il puisse vous arriver quelque chose, décès ou invalidité, il faudra peut-être nommer une personne pour vous protéger, d'accord, pour gérer la boîte en cas d'absence, décès ou autre. Est-ce qu'il y a des questions sur la protection sociale? Ok. Allez, on a encore 19 minutes, on est bien. Régime matrimonial, très important. La seule chose que vous pouvez promettre quand vous allez vous marier, c'est que vous allez divorcer. D'accord? C'est les stats. Et donc, il va falloir vous protéger. Ça, c'est la vie. Que vous soyez salarié ou à votre compte. Hein. D'accord? Mais donc, pour tous ceux qui vont créer leur société, on verra si c'est déjà fait, s'il y a un problème, il faudra éviter de libérer le capital social à partir d'un compte bancaire qui appartient en commun avec votre conjoint, en individu avec votre conjoint avec qui vous êtes marié sur le régime de la séparation, en individu avec votre partenaire de Pacs ou en individu avec un concubin. D'accord ? Faites attention à ça. Pourquoi ? Parce qu'en cas de séparation, même si la société continuera à vous appartenir, vous devrez reverser la moitié en valeur. J'ouvre une société, bon allez Carlos, je suis pressé, tout ça, je fais un virement de 1 000 € de capital social. Au bout de 4 ans, j'ai touché le Pôle emploi, au bout de 4 ans, j'ai 300 000 € de cash. Top. Je divorce, je dois faire un chèque de 150 000. D'accord ? Donc, vous devez vous marier, vous paxer, au moins vous paxer, c'est très important pour avoir un minimum de protection, mais vous devez aussi vous protéger intelligemment. D'accord ? Je détiens un bien immobilier, et c'est le même raisonnement pour une société. Nous ne sommes pas mariés, ni paxés, parce qu'on n'y croit pas. On détient un bien à deux qui vaut 500 000 €. Une maison, ça va vite. Je décède. Madame ou monsieur, donc mon partenaire de Pacs ou mon conjoint, il y a 250 000 € qui vont lui revenir, la moitié de la valeur de la maison. Et comme je ne suis ni paxé ni marié, le concubin survivant va payer 150 000 € de droits de mutation, droits de succession. D'accord ? C'est des droits de mutation. Et comme une indivision ne se subit pas, mais elle est choisie, et dans le cas d'un décès, elle est subie, je suis obligé de vendre ma maison rapidement pour payer mes 150 000 € dans les 6 mois. Tout ça parce qu'on n'a pas fait un petit papier à la mairie. Vous êtes dans ce cas-là, vous me le dites, et nous, on vous conseille. Ce n'est pas pour nous, c'est gratuit. Hein, d'accord ? Nous, on vous oriente. Mais vous nous le dites, on vous conseille sur tous les points. D'accord ? Donc, je me suis protégé, je protège mon conjoint, d'accord ? Pareil pour la société, j'ouvre une boulangerie avec mon épouse. Excusez-moi, j'ai une bêtise. J'ouvre une boulangerie avec ma bien-aimée. Nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes pas paxés. Paxez-vous au minimum, avec un régime de protection, en disant si on se sépare, chacun repart avec ses droits. Pas de problème. D'accord ? Mais donc, il faut se protéger son bien-aimé. Pareil, on envisagera des donations entre époux ou testament. Si ça intéresse, on le fait. D'accord ? On vous en retrait vers un notaire, ce n'est pas pour nous. Hein, mais on vous conseille, on vous guide, on verra comment faire. Si vous êtes marié sous un mauvais régime et qu'il y a de l'eau dans le gaz, vous nous dites et on verra comment réparer ça. D'accord ? Deux fois, on peut faire, deux fois, on peut ne pas faire. Ensuite, transmission de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le régime matrimonial ? Ça, c'est le début, en général, c'est la phase 1. D'abord, être heureux, ensuite, payer moins d'impôts. D'accord ? Les clients disent « Ah, moi, je fais ça, je paye moins d'impôts. » L'homme le plus heureux au monde, c'est celui qui dort bien la nuit. Ce n'est pas le plus riche, celui qui dort bien la nuit. Donc, faites quelque chose qui est en cohérence avec votre état d'esprit, régime de protection, autres, etc. J'ai une protection sociale, je suis marié sous le régime. Et après, allez-y, coup de bol ou pas, vous travaillez, vous vendez votre société 1 million €, pourquoi pas ? Mais nous, on va vous accompagner sur tout ce qu'il faut faire pour optimiser de manière civile, assurantielle et bien sûr fiscale et sociale. Mais on commence normalement par le civil. Parce que si vous gagnez 1 milliard d'euros, mais que 2 jours après vous divorcez, vous dites mince, j'aurais préféré gagner 3 fois moins et pas à devoir 500 millions. D'accord ? Jeff Bezos, il a été mal conseillé. Il n'avait pas Carlos. Transmission d'entreprise. Si j'envisage de vendre ma société ou de transmettre ma société à mes héritiers, si je souhaite la vendre, dans ce cas-là, il faut une holding. Donc, parmi vous, beaucoup sont des freelances informatiques, ça va vite. C'est-à-dire que dès que vous allez commencer à porter 1 ou 2 salariés, je le répète, il faut vite une holding ou une société sœur de conseil pour optimiser, d'accord ? Il faut enlever toutes les optimisations de vos sociétés. Dans ce cas-là, je crée une holding. Comme ça, si je revends
ma société 1 million d'euros, je ne vais pas payer d'impôt. Le 1 million d'euros va être enfermé dans ma holding. Et c'est quand je sortirai des dividendes de ma holding que je vais payer de l'argent, ma flat tax. Mais sinon, si je revends ma société 1 million d'euros, je vais payer 300 000 euros d'impôt. D'accord? Alors, il y a des abattements, mais on va dire 300 000 euros. Et donc, il va me rester 700 000. Bon, OK. Et si je sors les 700 000, je paye de la flat tax. Mais vous allez peut-être dire, mais mince, c'est dommage que je paye 30% d'impôt, j'aurais bien voulu les réinvestir en immobilier et être rentier. Et bien donc, dans ce cas-là, on crée une holding. C'est la holding qui vend la société. Elle récupère 1 million d'euros. Elle réinvestit à hauteur de 900 000. D'accord? Vous pouvez même vous en servir, nantir les 900 000 et faire un emprunt avec effet de levier. Vous nantissez les 900 000, vous faites un emprunt pour racheter 900 000 euros d'immobilier en plus. D'accord? Et le reste, vous prenez 100 000 euros pour vivre de dividendes. Vous dites, voilà, ça y est, c'est bon, j'arrête de bosser. Et comme ça, les biens immobiliers vous donnent des revenus et vous sortez un peu plus de flat tax tous les ans. Mais ça, il faut le prévoir. Donc, si vous êtes dans une optique de vente dans les 3 ans, vous nous le dites. Si ce n'est pas fait, il y a moyen de réparer, mais c'est plus compliqué. D'accord? Ou pareil, si je veux vendre mon activité, dans ce cas-là, pourquoi pas donc holding et ou une société sœur de conseil dans laquelle je mets les optimisations. Sur la société qu'on veut vendre, j'évite de mettre un leasing, mon crédit impôt famille, mes notes de frais parce que je perds tout le temps les tickets, etc. D'accord? On habille la mariée doit être parfaite. D'accord? Et donc, j'ai une belle société, j'ai des salariés que je revends, le moins de frais possible, sauf les frais des salariés. Et vous, tout le reste, vous faites n'importe quoi, ou je ne sais pas quoi, vous exagérez, tout ce que vous voulez. C'est sur d'autres sociétés qui ne seront pas contrôlées parce qu'il y aura un chiffre d'affaires qui ne sera pas aussi important que votre grosse société. Okay? Si je veux transmettre mon outil professionnel à mes héritiers, dans ce cas-là, donc ça soit du patrimoine immobilier professionnel ou votre société, vous nous le dites et nous, on mettra en place un pacte du trade. Exonération de 75% des droits de succession. D'accord? Optimisation diverse. Donc, comme vous aurez un salarié, soit sur la société cible, mais si dedans il y a des salariés ou des vrais associés, ou des vrais salariés ou des associés sur la holding ou la société sœur de conseil, comme vous aurez donc embauché quelqu'un, vous pourrez passer en plus un peu plus de 3 000 euros de chèque cadeau. D'accord? Chèque emploi-service universel, chèque vacances, chèque cadeau salarié, c'est 155 même fois 3. D'accord? Et comme ça, c'est la société qui paye, ce sont des chèques anonymes et c'est vous qui en profitez de manière personnelle. Frais de véhicule, pareil. Si vous voulez acheter une voiture, vous nous le dites avant ou passer des leasing ou des frais capillaires, vous le dites avant et nous, on fera une simulation. On fait une simulation et on verra comment faire. C'est gratuit. Crédit impôt famille, vous pourrez payer la crèche de votre enfant avec la société, d'accord, ou avec l'entreprise. C'est des crèches entreprises. Donc, non seulement vous allez passer jusqu'à 18 000 euros de frais de crèche, donc ce n'est pas à vous de les sortir, c'est votre entreprise, mais en plus, vous aurez une réduction d'impôt de 50%. Si vous le souhaitez, on peut vous faire un bilan patrimonial à 500 euros hors taxe pour avoir un prévisionnel de retraite, protection sociale et déterminer les droits de succession. Mais je pense que ce n'est pas utile, sauf si vous avez une grosse fortune, donc ça vaut le coup. Mais sinon, ce n'est pas utile parce que nous, on a une stratégie conseil-produit. C'est-à-dire que nous, on vous dit, de toute façon, préparez votre retraite. Donc, faites de l'immobilier. Je peux évaluer votre retraite aujourd'hui, mais dans 20 ans, quelle est la valeur du point? Je ne sais pas. Je peux évaluer votre protection sociale. D'accord? Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est non. Prenez un produit qui vous couvre jusqu'à une protection sociale de 5 000 euros par mois, parce qu'il vous faut 5 000 par mois. D'accord? Je peux déterminer les droits de succession ou de partage en cas de divorce. Mais moi, ce que je préfère, c'est de vous dire comment on va faire pour un pacte du trade pour transmettre ou quel est le bon régime matrimonial. D'accord? OK. Envoie-nous un mail et on va regarder. Tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas de salarié ou parce que autre? Pardon, tu m'entends? Oui. Je rebondissais sur ce que tu disais. J'y arrive pas parce que les organismes ne répondent pas en fait. Ça fait 3 ans que j'ai plusieurs fois essayé de contacter Edenred ou d'autres et c'est la galère. Limite, ils m'envoient chier quoi. Alors que je voudrais prendre 2 000 euros. Même accord? Alors accord, je savais pas qu'ils en faisaient donc. Mais tu vois, Edenred, j'arrive même pas à avoir un login. D'autres. Je leur ai dit que je le voulais en papier, pas en carte à puce. Ouais. Ils m'ont envoyé balader, alors que moi, je voulais en prendre pour le max que tu as indiqué. Quoi. Je crois que c'était 1500 d'ailleurs, le max. Ça a dû augmenter entre-temps. Ça augmente, mais en plus, j'aurais de quoi aller dépenser. Ouais, envoie-moi un mail, on va regarder. Ouais. En plus, je crois que sur notre lien, sur notre espace, on met Edenred.
Donc, tu vois. Justement, c'est pour ça que j'en parle. Ouais, donc tu fais bien. Ouais. Envoie-nous un mail, envoie-moi un mail Ouais. qu'à moi, pardon. Comme ça, je vais regarder et je vais me renseigner auprès d'Accor et comme ça, je changerai le lien dans l'optimisation et peut-être que je vais Ok. fatiguer. Je vais Merci, enlever Edenred. Carlos. Ouais. D'accord. Merci à toi surtout. Donc, tu vois, nous, on conseille, mais après, oui, derrière. Alors, important, l'échec CESU. Oui, non, il y a Accor qui le fait. Bon, on va regarder. Tu m'envoies et je mettrai à jour l'optimisation. Parce que pour préciser, en plus, l'échec CESU, c'est pas pour utiliser forcément pour soi-même, ça peut être pour payer une prestation pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Vous avez un parent qui est dans le besoin. C'est ça. Vous sortez 1850 ou 830 euros, je ne sais pas combien c'est, parce que ça augmente tous les ans, et vous donnez ça à vos parents. Ça aide, bien sûr. Monsieur, Oui, ça arrive. allô? Ah, ouais, d'accord. Non, c'est de quelqu'un qui a sonné. On y va. Ensuite, dernier point, et je suis en retard. Dernier point, portage salarial hybride. Ça concerne tous les freelances informatiques. Donc, si vous le souhaitez, votre SASU, enfin votre société, mais en général, c'est une SASU, on ne fait pas ça qu'une URL, ça n'a aucun sens. Votre société facture le client final. Moi, ma société de portage hybride dans le freelance informatique facture votre société. Comme ça, je vous reverse, donc à hauteur du SMIC plus charge, je vous reverse un SMIC. Comme ça, vous avez la Sécu, la retraite, la prévoyance, le Pôle emploi, avec une réduction de charge sociale de 32%. D'accord? Et votre client ne voit rien. Et comme ça, vous avez le cumul du statut salarié et les gains économiques du freelance. Pour ce montage, on est passé sur Décideur TV et on passe tous les 6 mois dans le Parisien et l'IFEC, qui est la Gazette patrimoniale de l'Ordre des experts comptables, pour nos montages. D'accord. Hop là, je vais répondre à une question. Ah ben de rien. Moi, j'ai une question, Carlos, justement sur tout ce qui est portage, si tu peux revenir dessus, s'il te plaît. Oui. Moi, je viens de commencer, j'étais CDI, et si tu veux, je ne savais pas quelle société par laquelle commencer. Du coup, je me suis mis en portage salarial il y a à peine 3 semaines, 1 mois. D'accord. Et donc, en fait, je me demandais, j'ai vu avec Pôle emploi, j'ai fait une petite simulation, je suis à peu près à 55K par exemple, sur les 2 ans. Et si je fais 1 an de portage, je serai à peu près à 75K. Je me suis dit, est-ce que c'est utile de passer tout de suite en SASU hier, comme tu le conseilles, avec un portage salarial hybride en touchant le Pôle emploi, etc. Ou est-ce que c'est pas mieux d'attendre 1 an et j'aurai un Pôle emploi plus conséquent et je pourrais faire le montage .8 que tu es en train de conseiller? Alors, important, si tu touches au Pôle emploi, tu touches au Pôle emploi, pas de portage salarial. Ça, c'est important. Oui, Le portage salarial hybride, c'est quand tu ne touches pas le Pôle emploi. C'est-à-dire que tu touches au Pôle emploi, tu cumules le Pôle emploi avec une SASU à l'IR ou une SASU à l'IS, mais le portage salarial hybride, tu le mettras à la fin de ton Pôle emploi. Ça, c'est la première des choses. D'accord. La deuxième des choses, c'est que le Pôle emploi est plafonné maintenant. Donc, si tu gagnes 55K, 75K ou 200 000K, ton Pôle emploi il va être plafonné vite fait à 2008. Donc, si tu passes en portage et que tu gagnes 75K par an, d'accord, il faut regarder combien ça te coûte, parce que dedans, tu as les charges salariées, tu as 80% de charges sociales. Est-ce que ce n'est pas mieux de dire, je prends le Pôle emploi tout de suite? La réforme du Pôle emploi, elle arrive le 1er février. Donc, si tu te mets au Pôle emploi avant le 1er février, alors ça a été retardé, c'est retardé souvent tous les 3 mois. Hein. Mais là, apparemment, ça va passer. Si tu prends le Pôle emploi avant le 1er février, tu auras 24 mois. Si tu le prends après le 1er février, tu auras 18 mois. Donc, moi, je dirais, commence maintenant. D'accord? N'hésite pas à remplir tes fiches. Je te fais le compte-rendu, on échange dessus et on voit tout ça. Et il y a aussi, ok, merci. Et il y a aussi autre chose, la première année, quand tu ouvres ta société, on est bien d'accord parce que tu n'en as pas parlé, tout ce qui est l'ACRE ou l'ARE, c'est un peu flou pour moi. La première année, normalement, on a une réduction de charge, non? Oui, on descend, ouais. Tu as une réduction de charge sociale, mais comme en général, ceux qui ont l'ACRE ont le Pôle emploi, quand tu as le Pôle emploi, tu as 0 de rémunération, 0 de rémunération, 0 de charge, donc tu as une réduction sur 0. Donc, c'est valable dans certains cas, la réduction de charge sociale. Mais oui, il faut le demander. Avant, tu devais demander l'ACRE pour avoir le Pôle emploi. Maintenant, c'est le Pôle emploi en parallèle de l'ACRE. Donc, l'ACRE te permet d'avoir une réduction de charge sociale. D'accord ? Si tu n'as pas le droit au Pôle emploi, tu auras quand même une réduction de charge sociale jusqu'à 120% du SMIC. C'est bien. Hein ? Mais toi, tu auras le Pôle emploi, donc tu prendras 0 de salaire et donc 0 de réduction. Mais au moins, l'ACRE te permet d'avoir le cumul. Je passe au devis comptable, qui est la partie la plus intéressante, notamment pour moi. On y va. N'oubliez pas que vous avez reçu des liens, d'accord ? Vous avez reçu des liens pour remplir le devis.
Prenez un bon quart d'heure pour remplir et c'est très intéressant. N'oubliez pas que vous pouvez avoir une compta gratuite. Vous pouvez donc gagner 300 € sur votre compte personnel, pas sur la société, sur votre compte personnel, par client apporté tous les ans. Tous les ans. D'accord ? Donc, vous allez sur votre fiche. Donc, pour les prospects, sur le compte rendu, vous aurez un lien de parrainage. Vous l'activez en cliquant sur à gauche, enfin, vous cliquez sur le lien. En bas à gauche, vous cliquez, vous mettez votre carte, votre RIB personnel et votre carte d'identité. D'accord ? Et ensuite, pour rajouter un filleul, en bas à droite, vous avez le lien, vous l'envoyez à qui vous voulez. D'accord ? Et après, eux, ils vont arriver à la visio, tout ça, et on va voir si on travaille ensemble. Et comme ça, vous allez gagner, si vous avez 10 clients, vous leur ramenez 10 clients et qui, bien sûr, travaillent avec nous, et au fur et à mesure des encaissements, vous allez gagner des bonus. Vous nous ramenez 10 clients, vous allez gagner 3 000 € sur votre compte personnel. C'est-à-dire que si c'était la société, ça faisait 6 000. Net d'impôts, net de charges, sans rien faire. Moi, j'ai des clients qui ne payent pas de compta. Non seulement ils ne payent pas de compta, parce qu'ils ont des bonus, et en plus, ils gagnent de l'argent. D'accord ? Donc, si vous trouvez moins cher que ça, c'est quand même pas mal. On y va. Pour les budgets comptables, il est 57. Je propose pour le URL et la SASU 1 800 € hors taxe par an pour un exercice de 12 mois. D'accord ? Entreprise individuelle, profession libérale, 1 680. La holding simple, s'il y a une stratégie de revente, 1 050 € hors taxe. D'accord ? SCI, LMNP, 1 050 € hors taxe. Alors, on est un peu cher pour le LMNP, enfin, on est même très cher, parce qu'il y en a qui sont à 200 € sur Internet, je déclare meublé.com. Si vous avez déjà une société et que vous souhaitez un meublé, on peut descendre jusqu'à 650. D'accord ? Mais si vous ne venez que pour un meublé, je suis obligé d'être à ce prix-là. Pourquoi ? Parce que j'ai des normes. Je suis un métier très réglementé. Je ne suis pas juste une plateforme pour vous dire, tenez, je suis une compta à 100 € par mois. Vous avez vu tous les conseils que j'ai évoqués, je pense que vous les avez entendus nulle part. Mais par contre, on est très réglementé. Donc, derrière, on travaille avec l'AMF, Autorité du marché financier, on travaille avec le Conseil national des commissaires aux comptes, avec l'ANACOFI, qui est le Commission de patrimoine, avec leur expert comptable. D'accord ? Donc, on met des choses qui sont très bien, mais on a un tarif minimum parce qu'on a plein de paperasse. Pour les autres entreprises, selon ce que vous allez indiquer dans la fiche de prise de connaissance, je vous ferai un devis sur mesure. Pour les mois non effectués, j'enlèverai la compta et les TVA non faites. Donc, si, exemple, vous avez une clôture au 31 décembre 2022, vous êtes déjà avec un cabinet jusqu'à fin novembre et que moi, je reprends le relais au 1er décembre, et que vous avez une SASU à 1 800 € par an, je vais vous enlever 125 € par mois non effectués. D'accord ? C'est normal. Le paiement se fait par prélèvement. Donc, si vous avez une clôture au 31 décembre 2023, je vous fais un prélèvement du 28 janvier 2023 au 28 décembre 2023. Donc, on échange énormément par mail. C'est très important parce qu'on est 7 personnes à suivre votre dossier. D'accord ? Important, il faut nous dire les choses avant de les faire. Vous allez déménager, vous le dites avant. Vous allez vous marier, vous le dites avant. Vous allez acheter une voiture, vous le dites avant. Ne faites rien sans nous le dire, sinon on ne peut rien faire. Tout se fait en amont. C'est très important. D'accord ? Il n'y a aucune question qui est bête. Ce qui est bête, ce n'est pas poser de question. Et même si parfois on a répondu quelque chose il y a 6 mois, n'hésitez pas à nous reposer la question si ce n'est pas clair. On aura bientôt un espace. Donc, on est en train de mettre une messagerie WhatsApp. On travaille avec WhatsApp Business. J'espère que ça sera disponible dans un mois, avec le retard. Et comme ça, voilà, il y aura un suivi et vous aurez un suivi d'historique et toutes les stratégies qu'on met en place. C'est long. On est les seuls à mettre ça en place. On attend une levée de fonds entre 3 et 10 millions d'euros, d'accord, d'investisseurs, parce que notre plateforme, elle n'existe pas ailleurs, mais malheureusement, on n'a pas les moyens de faire quelque chose d'optimum. Mais bon, si on fait la levée de fonds, vous aurez quelque chose de parfait, j'espère. La banque, on va signer avec vous une convention de collecte bancaire pour pouvoir télécharger les écritures bancaires, d'accord. Donc, c'est ce que font toute la profession comptable. C'est important, ça nous permet de tenir le budget. Communication des pièces, donc vous allez recevoir plein de messages de notre plateforme Molus. Donc, pour les clients actuels, ils peuvent témoigner, vous êtes harcelés. On va vous demander de valider votre TVA, de valider votre juridique, de valider votre compte-rendu, etc., etc. Vous êtes harcelés, désolé, mais c'est notre façon de faire. On n'est pas juste là pour vous dire, on fait un bilan et basta. On veut vraiment que vous soyez impliqués dans votre optimisation. C'est très important. Donc, prenez le temps quand même de les lire une par une, les petites tâches. Et quand vous recevez des documents fiscaux et sociaux, no panique. D'accord ? Si vous recevez une mise en demeure, inutile de nous insulter. Vous nous envoyez ça, on va écrire aux impôts, c'est sûrement une erreur de leur part et on résout. D'accord ? No panique. Avec la plateforme Modus, vous pourrez également faire les notes de frais et vos factures de vente si vous le souhaitez. L'outil n'est pas assez puissant, mais on travaille avec le meilleur OCR, élu meilleur OCR en Allemagne, avec Spencer, d'accord ? Donc voilà, c'est un outil qui est assez puissant. On devrait passer à la facture électronique très rapidement. Parmi vous, je tenais au secret professionnel, parmi vous, il y a un testeur, d'accord ? On se rend compte que ce n'est pas top.
on est en train de voir, on va essayer d'être l'un des premiers cabinets en France à mettre en place la facture électronique pour les petites boîtes. Je pensais que ce serait plus rapide, mais les tests ne sont pas satisfaisants, mais voilà. Vous aurez accès à tous vos documents, comptabilité, reporting 24 heures sur 24. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a breveté, entre guillemets. Donc tous les documents que vous allez déposer sont indexés automatiquement, et comme ça, vous avez une base de données, et vous aurez accès à tous vos documents. Sur votre téléphone mobile, l'application n'est pas sexy, mais on est en train de l'améliorer, ou sur votre PC, vous avez accès à tous vos documents. Vous aurez accès à votre balance, grand livre, votre reporting, d'accord? Donc mettez bien à jour les lignes vertes, le reporting. Et comme ça, à chaque fois qu'on fait la compta tous les mois, vous direz, voilà, je sais que je vais avoir un bénéfice prévisionnel forecasté de 50 000 €. Carlos, qu'est-ce que je fais? Pas de souci. Épargne salariale indispensable, l'immobilier, on y pense. D'accord. Pour ceux qui vont créer leur société, on va vous guider pour la date d'inscription au Pôle emploi. On va vous rédiger gratuitement les actes nécessaires à l'immatriculation, d'accord? Donc, pouvoir, déclaration, statut, état de non-condamnation, etc. On va vous dire quand est-ce qu'il faudra déposer le capital social à la banque, quand est-ce qu'il faudra lancer l'immatriculation. Si vous souhaitez passer par nous ensuite pour les frais de greffe, on est à 600 € TTC, donc bénéficiaire effectif, enregistrement au greffe, déclaration des organismes sociaux et fiscaux, annonce légale, et 900 € si vous voulez passer par la chambre des métiers. Donc ça, tout ce qui est artisanat. En 2023, on devra passer par le guichet unique, donc peut-être que les 900 vont devenir 600, mais c'est trop tôt et on n'a pas de nouvelles. Parce qu'en ce moment, il y a la réforme de retraite, donc le projet de loi de finances, il tarde un petit peu. Projet de loi de finances et financement sécuritaire. OK. Donc, vous avez reçu le lien pour remplir les fiches. Donc, vous pouvez faire des simulations. Faites bien vos simulations et moi, je reviendrai par-dessus. D'accord. Et je vous ferai également un devis. Prenez un bon quart d'heure, c'est important, pour remplir vos fiches de prise de connaissance. Indiquez bien votre fiche d'affaires prévisionnelle, votre TJM, le nombre de factures que vous avez. Mettez pas un par an, c'est pas vrai. D'accord. Et comme ça, moi, je reviendrai vers vous avec le compte-rendu. Donc, une analyse, un devis, voir comment vous allez payer 0 avec les filiales que vous allez nous apporter, et vous aurez plein d'optimisations. Et dès que vous activez la mission, donc pour activer la mission, il suffira de cliquer sur l'aide de mission. Si vous avez des questions sur le compte-rendu que je vais vous envoyer, vous posez les questions dans le compte-rendu, paragraphe par paragraphe, d'accord? Comme ça, on va être 5-6 personnes à vous répondre selon le métier de chacun. Au début, on est 2 à vous répondre, d'accord, sur les optimisations. Et après, une fois qu'on commence, il y aura 7 personnes parce qu'il y aura un chargé de paye, un chargé de portage éventuellement, un chef de mission, un collaborateur, etc. Vous n'hésitez pas à me passer un coup de fil pour dire « Carlo, j'ai reçu ton compte-rendu, je t'ai posé des questions, tu m'as répondu, mais hop, on débriefe sur la stratégie. » D'accord? Et après, c'est parti, je corrige ce que j'ai mal conseillé éventuellement ou ce qui n'était pas clair. On met ça bien par écrit parce que comme ça, une fois que la mission est activée, tout est dans le marbre. Et pour activer la mission, vous cliquez sur le de mission, vous mettez votre RIB et puis c'est parti, c'est pas fait. Il y a d'autres optimisations qu'on peut mettre en place. PEA, si vous détenez votre société à moins de 25%, assurance vie, pourquoi pas, OPCVM, rachat trimestre, il y en a plein d'autres. Mais nous, ce qu'on a évoqué aujourd'hui ici, c'est les fondamentaux. D'accord? Mais allez sur votre espace, et si vous en voulez d'autres, vous dites, moi, j'ai une assurance vie parce que j'ai 400 000 € de cash que j'ai reçu d'un héritage, pas de souci. Vous nous dites, et on vous place ça en assurance vie. On a une chaîne TV qui vaut ce qu'il vaut. On attend le levée de fonds pour s'améliorer. Dessus, vous avez tous les tutos pour les notes de frais. Alors, deux fois, il y a des vieux tutos, mais pour les notes de frais, pour utiliser votre module de facturation, sur le PER, sur les SCPI ou autres. D'accord? On l'alimente tous les jours avec nos petits webinaires. Et ensuite, on va essayer de faire des web procédures. C'est en cours, mais bon, voilà, on a plein de choses à faire sur le grill. Et donc, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, honnêtement, Carlos, j'ai fait le devis. Enfin, j'ai reçu par contre, je veux dire, ton devis. Et j'ai encore quelques questions. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait faire un petit appel tous les deux? Parce que par rapport à ma situation très personnelle, j'attends peut-être un enfant, etc. Enfin, je voulais savoir avec toi voilà, les petits réglages, on va dire. Aucun souci. Tu me réponds sur le devis en disant « Carlos, je voudrais aborder tel et tel et tel thème ». Essaye de répondre dans les paragraphes, d'accord? Et après, ce que tu fais, c'est que moi, je vais te dire, soit je te réponds, soit je te dis « Ok, appelle-moi et laisse-moi un message téléphonique ». C'est important parce que je ne réponds jamais. Il faut toujours m'appeler et laisser un message téléphonique en disant « Carlos, je veux t'appeler sur tel et tel sujet ». Et moi, je te rappelle rapidement dans la journée. Sauf imprévu, je te dis « Je t'appelle demain à telle heure ». D'accord? Pas de Il n'y a aucun souci. souci. Ça marche, merci beaucoup, Carlos. Je pense que les clients actuels peuvent témoigner. En général, je suis assez réactif. Ça Vous marche. avez le droit de mentir, vous me direz combien je vous dois. Ouais, je suis obligé de passer par là, c'est la crise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Carlos, moi j'ai une question. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a, comment je vais dire ça? Il y a une incompréhension dans mon cas avec Alda.
Donc, je ne sais pas comment on peut débiner ça rapidement. On est en décembre. Je suis à l'IR. Si on veut faire quelque chose, c'est maintenant. Je lui ai fait un mail. Elle m'a dit qu'on ne peut rien faire maintenant, mais je pense on peut faire quelque chose sur le PER et qu'on n'est pas en phase. Donc, voilà, si on peut faire quelque chose. Alda, tu as dit non sur le PER alors que tu es en saisie hier? Oui, mais je me demande si c'est elle, elle se dit que peut-être en tant qu'entreprise, hein, je peux pas faire un versement en tant qu'entreprise. Mais bon, comme dans mon cas, c'est tellement transparent, Ouais. j'ai du Oui, mal à voilà. Enfin, voilà. je pense que tu peux. Quand je dis je pense, c'est que tu vas m'envoyer le mail qu'à moi. En disant suite Ok. conversation, etc. Est-ce que tu peux faire le point avec Alda? Comme ça, je regarde. Mais oui, si tu es en SASULIR, tu peux sortir l'argent de la SASULIR et verser dans le PER. Après, enfin, je peux verser moi-même. J'ai assez de liquidité personnelle, donc j'ai pas de souci par rapport à ça. C'est juste que il faut que je le fasse. Ou l'autre question que je me pose, hein, c'est est-ce que ce qu'elle sous-entend, c'est je peux pas le faire via RS, mais je peux le faire moi-même sur un autre support. Non, Tu non, vois ce non. que je veux dire? Non, on peut le faire via tout support. OK, tu m'envoies le Bon, mail en urgence et je m'en occupe demain. je te transfère ça. Merci. Parce qu'à 16h, j'ai le Portugal qui joue. Donc, non, Mm. je plaisante, c'est que j'ai pas le temps aujourd'hui. Il y a Non, pas de donc, tu m'envoies le mail qu'à moi, d'accord, qu'à moi. Tu mets personne d'autre en copie, comme ça je fais le point avec elle pour voir ce qui s'est passé. Ok, ça marche, merci. Merci au dieu Thierry. Je vous dis à bientôt. Donc, pour tous les prospects, vous remplissez votre fiche, c'est très important, d'accord? Comme ça, je vous fais rapidement le devis si ce n'est pas fait. Et après, vous n'hésitez pas à m'appeler. Enfin, essayez quand même de poser des questions dans le compte-rendu. Vous m'appelez ensuite et vous me laissez un message téléphonique. Et comme ça, on fait le point. C'est toujours mieux par mail pour moi parce que comme ça, j'ai le dossier sous les yeux et tout ça. Mais voilà, il n'y a pas de problème. Surtout au début, on active tout ça. Et de toute façon, après, quand il y a la mise en place, le manager peut vous appeler. Enfin, voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. Je vous fais confiance. De toute façon, je vous dérangerai tous les 3 jours. Je relance assez régulièrement, j'ai rien. Et je vous dis à très bientôt. Merci. À bientôt, Carlos. Merci, bonne journée. Au revoir.